Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première leçon et donc la toute première marche à gravir dans notre objectif d'apprendre à lire l'arabe seul. Dans cette leçon, nous allons aborder les voyelles courtes et les ténouins. Je vous laisse prendre de quoi noter et c'est parti. Ok, alors on va commencer avec les voyelles courtes. Donc si je précise voyelles courtes, vous vous doutez bien qu'il existe également des voyelles longues. Mais aujourd'hui, on va se focus uniquement sur les voyelles courtes. Donc, en arabe, il existe trois voyelles. Le A, le I et le OU. Le A se forme avec une barre au-dessus de la lettre. Le I, ça va être une barre, mais cette fois-ci en dessous de la lettre. Et le OU, c'est une boucle au-dessus de la lettre. Voilà nos trois voyelles. Donc il existe le A avec sa barre au-dessus, le I avec la barre en dessous, et le OU, c'est une boucle au-dessus. Donc là, je vais vous donner un exemple avec une lettre latine pour que vous compreniez mieux. On va prendre le T. Donc on va lui mettre les différentes voyelles. Par exemple, la voyelle avec la barre au-dessus. Donc ça va nous donner le mot ta. Voilà. Donc on efface le A et on va mettre la barre en dessous cette fois-ci. Et donc ça va nous donner le mot ti. Enfin, vous avez bien compris, si on lui met une boucle à ce T, eh ben, ça va nous donner le mot tout. Voilà. On va illustrer ça avec trois exemples avec des mots arabes. Je vais le préciser quand même, on sait jamais, hein. L'arabe se lit de droite à gauche, hein. D'accord? Alors, je vous laisse mettre pause et on va corriger tout de suite. C'est parti. Première lettre. C'est un OU. On a reconnu la boucle. Là, c'est une barre en dessous, c'est donc le I. Là, la troisième lettre, la barre est au-dessus. C'est donc un A. Ok, deuxième exemple. La barre est de nouveau en bas. C'est donc un I. Deuxième lettre, la barre au-dessus, c'est le A. Troisième lettre, c'est pareil. C'est un A aussi. Dernière lettre, c'est la boucle. Donc OU. Dernier exemple. Première lettre. La boucle. OU. Deuxième lettre, la barre au-dessus, le A. Troisième lettre, barre en dessous, le I. Enfin, dernière lettre, c'est le I. Bon, pas trop de difficultés, je pense, avec ça. Du coup, on va enchaîner avec la deuxième et dernière partie de cette leçon. Allez, c'est parti. Alors, on va voir les tenwin. Les tenwin, c'est également des voyelles, mais celles-ci se situent uniquement à la fin d'un mot. On ne trouvera jamais de tenwin au début ou au milieu d'un mot. D'accord? Et elles ne sont pas systématiques. C'est pas parce qu'on va rencontrer un mot qu'il y aura forcément une tenwin à la fin. Alors comment se forme une tenwin? Vous allez voir, c'est très simple. On va reprendre les voyelles courtes, donc le A, le I, le OU, et on va leur rajouter un symbole. Donc le A, on rajoute juste une barre. Ça va nous donner le an. Le I, c'est pareil, on rajoute une barre, ça va nous donner in. Et le OU, c'est un peu différent. On va faire un petit dé à côté de la boucle et ça va nous donner un. D'accord? Donc le un, c'est la boucle et un espèce de petit 2. On peut la trouver également sous une autre forme. En fait, c'est deux boucles, l'une à côté de l'autre. Mais principalement, on va la trouver sous cette forme-là. Alors, je vais reprendre une lettre latine et je vais lui mettre les différents tenwin. Et on va voir quels sons ça va donner. Alors, on va prendre le M. Je vais lui mettre les deux barres au-dessus. Ça va nous donner le son man. D'accord? Facile. Donc, on enlève le tenwin an et on va mettre le tenwin in. Donc les deux barres en dessous. Ça va nous donner min. Et pareil pour la dernière tenwin.
on va lui mettre le un et ça va nous donner moon. Voilà. Donc nos trois tenwin, c'est le an avec les deux barres au-dessus, le in avec les deux barres en dessous et le un avec la boucle et l'espèce de 2 à côté. On va voir tout de suite 3 exemples. C'est parti. Je vous laisse mettre pause et on va corriger ensemble tout de suite. C'est parti. Alors, première lettre, on a le A. Donc, vous voyez le courte. Deuxième lettre, un OU. La boucle. Troisième lettre, c'est une tenwin. Et on reconnaît la boucle avec le 2, ce qui va nous donner le un. Alors, deuxième exemple. Première lettre, le I. La barre qui est en bas, c'est le I. Deuxième lettre, la boucle, le OU. Troisième lettre, c'est la barre qui est au-dessus, c'est le A. Et là, les deux barres en dessous, c'est quel tenwin? C'est le IN. Dernier exemple, première lettre. Alors là, on a le OU. Deuxième lettre, la barre qui est au-dessus, c'est la voyelle A. Troisième lettre, la barre qui passe en dessous, c'est le I. Et là, on a une tenwin. Et c'est la tenwin du A avec les deux barres, ce qui va nous donner an. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette leçon? Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu les voyelles courtes et les tenwin. Alors, notez-le sur une feuille, notez cette petite feuille de récap. Ça va vous aider par la suite. Alors, les voyelles courtes avec la barre au-dessus, le A, la barre en dessous, le I, et la boucle au-dessus, le OU. Les tenwin, les deux barres au-dessus, le AN, les deux barres en dessous, le IN, et la boucle avec le petit 2 à côté, le UN. Donc voilà, les tenwin, c'est juste le son N qu'on rajoute aux voyelles courtes. Hein. A, AN, I, IN ou UN. D'accord? Et attention aux tenwin, elles se situent uniquement à la fin. On ne trouvera jamais de tenwin, ni au début, ni au milieu d'un mot. Uniquement à la fin, et encore une fois, ce n'est pas systématique. On peut très bien trouver une voyelle courte à la fin d'un mot. Ok? Bon voilà, fin de la première leçon. Je vous ai quand même réservé une petite série d'exercices à faire en lien dans la description. Vous cliquez dessus, ça va vous ramener directement sur l'application Quizlet. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je le répète, l'application est totalement gratuite. Donc une fois dessus, vous allez voir, je vous ai écrit 20 mots en arabe. Bien sûr, je ne vais pas vous demander de les lire, en tout cas pas tout de suite. Mais au moins de me repérer les voyelles. Par exemple, sur la première lettre, c'est un OU, sur la deuxième, c'est un I, sur la dernière, c'est un UN, etc. Donc le but, c'est vraiment de faire un 20 sur 21 perfect. D'accord? Une fois que c'est fait, on pourra passer à la leçon suivante. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, etc., n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je prendrai un plaisir à vous répondre. Ma salam.